Les changements de Hansi Flick au FC Barcelone. 3 recrues majeures pour façonner le nouveau Barça. Dernières informations. Le FC Barcelone choisit de ne pas prolonger le contrat de Robert Lewandowski. Que déclarait Hansi Flick après le match entre le Barça et Albacete? Déclaration surprenante de l'entraîneur d'Albacete après la confrontation face au FC Barcelone. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sur la prestation du Barça aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, cela aide énormément. Révolution Flick, 3 recrues pour un nouveau projet. Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a décidé de prendre les commandes de la planification sportive du club avec l'objectif clair d'opérer une transformation profonde de l'identité compétitive de l'équipe dès le prochain mercato estival. Selon le site spécialisé Fichage, le technicien allemand a identifié avec précision les manques de son effectif et estime que le Barça doit se renforcer avec des joueurs de classe mondiale. Les profils ciblés en priorité sont Alessandro Bastoni, Bernardo Silva et Julián Álvarez. La vision de Flick ne consiste pas à empiler les stars, mais à recruter des joueurs capables d'appliquer parfaitement son modèle de jeu offensif, tout en construisant une équipe solide, prête à répondre présent lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Cette approche pourrait également entraîner le départ de certains joueurs ne correspondant pas à sa philosophie tactique. Bastoni pour solidifier la défense, Silva pour diriger le jeu. En défense, Alessandro Bastoni apparaît comme une priorité absolue pour Flick. Le défenseur italien de l'Inter Milan est vu comme le leader idéal pour renforcer le côté gauche de la charnière. L'entraîneur apprécie particulièrement sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière, un élément clé pour lancer les attaques avec qualité et corriger les failles défensives apparues lors des matchs décisifs. Au milieu de terrain, Flick souhaite attirer Bernardo Silva. Le milieu portugais est considéré comme le partenaire parfait pour les jeunes talents issus de la Masia. Sa mobilité et sa maîtrise du tempo permettraient au Barça de conserver la possession et le contrôle du jeu, même dans les moments de baisse physique. Julián Álvarez, la pièce manquante en attaque. Pour renforcer le secteur offensif, Hansi Flick a jeté son dévolu sur Julián Álvarez. L'attaquant argentin incarne parfaitement le profil du buteur moderne recherché par le staff. Au-delà de son sens du but, la Harana se distingue par son énorme activité au pressing, un élément indispensable dans le système de Flick. Le FC Barcelone considère le joueur de l'Atlético de Madrid comme le successeur naturel de Robert Lewandowski, capable d'apporter mobilité, variété offensive et solutions face au bloc défensif regroupé, justifiant ainsi un investissement important. Des sacrifices importants pour financer le projet. Ces ambitions pourraient obliger le club à prendre des décisions délicates. Le FC Barcelone envisagerait d'écouter des offres pour Ronald Araujo et Andreas Christensen. Le staff technique estime que la vente de ces 2 défenseurs permettrait de générer les ressources financières nécessaires pour finaliser les arrivées de Bastoni, Silva et Álvarez, tout en rééquilibrant les comptes du club. À travers cette restructuration, Flick souhaite bâtir un effectif plus efficace, capable d'appliquer un style basé sur une ligne défensive haute et une pression intense, posant ainsi les bases d'une nouvelle ère destinée à ramener le Barça au sommet du football européen. Le Barça ne prolongera pas Lewandowski. D'après plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski, qui court actuellement jusqu'à la fin de la saison 2025 à 2026. Radio Catalunya révèle que le club a établi un plan précis pour le prochain mercato d'été, incluant le recrutement d'un nouvel attaquant ainsi que le renforcement de la défense, après avoir acté le départ du buteur polonais. Ce choix s'explique par la baisse de rendement du joueur de 37 ans depuis le début de la saison. Hansi Flick privilégie désormais Ferran Torres comme référence offensive. Depuis le lancement de l'exercice, Lewandowski a disputé 26 rencontres, inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives. Selon la même source, le FC Barcelone se rapproche du respect de la règle d'équilibre financier, ce qui permettrait au club de réinvestir l'intégralité des fonds issus des ventes ou des économies salariales. Il manquerait environ 12 millions d'euros pour activer cette règle. Les déclarations de Flick après Barça Albacete. À l'issue du quart de finale de Coupe du Roi face à Albacete, Hansi Flick s'est présenté en conférence de presse avec calme et assurance.
Il a souligné que ce type de rencontre révèle la véritable dimension des grandes équipes, au-delà du simple résultat, notamment par la manière de gérer la pression dans des contextes difficiles. Il a reconnu la complexité du match, expliquant que jouer à Albacete exigeait une concentration maximale du début à la fin. Il a salué l'organisation et le courage de l'adversaire, tout en mettant en avant la maturité de ses joueurs dans la gestion du match, aussi bien dans les phases de domination que dans les moments nécessitant patience et discipline. Le technicien allemand a insisté sur la mentalité de son équipe, affirmant que les joueurs n'ont jamais perdu leur sang-froid et que chacun a respecté son rôle, un facteur déterminant dans les matchs à élimination directe. Il a jugé la performance globalement satisfaisante, tout en admettant que certains détails doivent encore être améliorés, ce qui est normal au cours d'une saison longue et exigeante. Flick a également rappelé l'importance du soutien des supporters, affirmant que leur présence se ressent même lors des matchs à l'extérieur et renforce le sens des responsabilités du groupe. Il a conclu en rappelant que le FC Barcelone ne participe jamais à une compétition pour faire de la figuration, mais pour aller le plus loin possible, tout en soulignant que l'ambition doit toujours s'accompagner de travail, de rigueur et de constance. La réaction inattendue de l'entraîneur d'Albacete. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur d'Albacete a livré une analyse mesurée et respectueuse, mettant en avant la qualité du FC Barcelone et rappelant que ce type de rencontre se juge davantage à travers les enseignements qu'elle apporte que par le score final. Il a salué le Barça comme l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, soulignant son identité de jeu claire et sa capacité à imposer son style dans toutes les conditions. Selon lui, affronter le Barça demande une grande patience, une concentration constante et une solidité mentale sur l'ensemble du match. Il a également comparé la philosophie barcelonaise à celle du Real Madrid, expliquant que la différence réside dans la nature du jeu, un Barcelone tourné vers la possession, la maîtrise du rythme et une construction réfléchie, une identité encore renforcée sous la direction de Hansi Flick. L'entraîneur s'est longuement arrêté sur la qualité individuelle de l'effectif, mettant en avant des talents comme Lamine Yamal, qu'il a décrit comme un joueur hors norme malgré son jeune âge, capable d'influencer le jeu par ses déplacements, ses initiatives et sa simple présence sur le terrain. Il a aussi évoqué l'absence de Pedri, qu'il considère comme une perte importante en raison de sa vision du jeu, de sa sérénité et de sa capacité à relier les lignes, même si le Barça reste performant malgré ses ajustements. Il a conclu en affirmant que cette confrontation face au FC Barcelone représente une expérience extrêmement formatrice pour son équipe, rappelant que le respect du rival nourrit l'ambition et que le football récompense ceux qui apprennent, progressent et restent fidèles à leur identité.